20 minutes et je ne voudrais pas trop me presser, Monsieur le Président. Donc je l'utiliserai. Je suis heureux que l'on soit heureux avec les euros. Bien, donc je commencerai tout simplement, et je voudrais souligner ce que vient de dire Anne Thomas. C'est vrai, des efforts qui ont été faits pour la réduction des dépenses de fonctionnement, notamment au chapitre des charges à caractère général, mais elle a aussi en même temps souligné l'augmentation des charges de personnel. J'y reviendrai. Alors pour commencer, je voudrais prendre un premier ratio qui n'a pas été abordé mais qui est dans ce rapport. C'est le ratio le rapport entre le fonctionnement et l'investissement. En 2017, 72% en fonctionnement et 28% en investissement. En 2018, 74% en fonctionnement et 26% en investissement. Donc on voit tout de suite qu'il y a 2%, un delta de 2%, plus d'augmentation en fonctionnement et diminution en investissement. Voilà. Déjà, on aurait pu espérer la stabilité, voire une amélioration. Aujourd'hui, force est de constater qu'il y a une dégradation. Et de fait, cette année, même si globalement, sur une période donnée, parce qu'il faut toujours replacer dans le contexte, la collectivité de Corse n'a pas plus investi que les 3 collectivités, séparément, hein, bien sûr, chacune avec ses compétences, les années précédentes. Au contraire, elle est légèrement en deçà, on n'est pas tout à fait au même niveau, et au vu des résultats annoncés, certes, comme l'a dit mon collègue François Hollande, et je tâcherai de ne pas trop reprendre ce qu'il a dit, mais je suis obligé d'aborder certains sujets, on aurait pu espérer même mieux, puisque en termes de recettes, il y a une nette augmentation, et qui revient, il faut le dire, grâce à une fiscalité dynamique provenant des ex-départements. Et ça a été dit lors de la présentation que la collectivité de Corse a peu de marge, même si l'augmentation notamment ces produits viennent des droits de mutation onéreux et aussi l'augmentation du tabac, la fiscalité et autres, mais de manière moindre. 14 millions d'euros, ce n'est pas 14% d'augmentation, ce n'est pas rien, c'est considérable. Donc les recettes de fonctionnement sont en augmentation d'1,26%. Je dois souligner qu'il y a eu un véritable souci de contenir les dépenses réelles de fonctionnement, et je le dis sans détour, avec une diminution, mais quand même une augmentation de 5,5 millions d'euros de charges de personnel sur l'année. Alors cela nous est expliqué, mais que partiellement, désolé de le dire, dû à l'intégration de certains personnels, mais ça n'explique pas tout. 1,5% de GVT, mais ça n'explique pas tout, puisqu'on est presque à 2,8% d'augmentation de personnel, plus de 2,7%. Ça veut dire qu'à un moment donné, comme cela est signalé dans le rapport et souligné, je me réfère à ces chiffres, si ce n'est qu'ils ne prennent pas en compte les départs à la retraite qui ne sont pas mentionnés. Je le dis à chaque fois, d'une année sur l'autre, il y a les départs à la retraite, le nombre d'effectifs, l'effectif augmente, donc là on est en gros à plus, on ne va pas chipoter à plus 68, 70, 74 agents contractuels supplémentaires d'une année sur l'autre, c'est dans le rapport. C'est dans le rapport, hein. Voilà, mais qui n'intègrent pas les départs à la retraite. Donc ça nous laisse penser, tout loisir à penser, que ça serait bien supérieur. Donc voilà, alors si on doit toujours replacer dans le contexte, de manière générale, toutes les collectivités ont aujourd'hui des comptes administratifs meilleurs que les années précédentes et que ce qu'elles n'espéraient. Pourquoi? Tout simplement, c'est qu'au niveau national, il n'y a plus la ponction dans le cadre du redressement du déficit financier qui n'est plus opéré sur les collectivités. Et globalement, les charges de fonctionnement sur l'ensemble des collectivités, au plan national, sont de l'ordre d'1%, voire moins. Donc aujourd'hui, nous sommes à 1,16. Nous avons tenu, comme cela a été dit, la ligne, mais on n'a pas battu de record non plus. Hein, il faut bien le dire. Voilà, donc moi j'insiste là-dessus, on a entendu qu'il y avait pléthore d'effectifs, qu'il y avait trop de monde. Alors est-ce que c'est vrai qu'une mise en place n'est pas facile, une collectivité unique qui se met en place,
Mais maintenant, est-ce qu'il ne serait pas temps d'organiser les choses de manière prioritaire, peut-être de mutualiser pour faire des économies? Et moi, ce que j'ai un peu de mal à entendre, après l'avoir dénoncé pendant des années, l'avoir critiqué, c'est qu'aujourd'hui, il y a, pour notre nouvelle collectivité unique, des recrutements supplémentaires. Voilà. Donc, à un moment donné, on ne peut pas dire les choses et afficher le contraire. Il faut en avoir l'explication. Et sans incriminer qui que ce soit, on en demande tout simplement les explications, qui partiellement ont été apportées, mais il reste un delta où nous n'avons pas de réponse. Voilà. Ceci étant dit, je ne vais pas m'alourdir là-dessus. Considérant la DCT, j'avais posé la question, et c'est un peu dommage, parce que ça serait bien pour ne pas alourdir les débats et conserver notre temps de parole et le respecter, quand il y a des questions qui sont posées en commission des finances. Peut-être que lors de la présentation en session, si ces réponses sont apportées lors de la présentation, ça éviterait d'y revenir. Notamment au niveau de le reliquat de la DCT. La question a été posée, une réponse partielle a été apportée en disant oui, mais au BP 2019, il y a 14 millions d'euros. Oui, mais on nous a annoncé 20 à 30 millions d'euros, voire plus. Aujourd'hui, c'est 14 millions d'euros au BP. Ça aurait été bien d'avoir une précision en quelques lignes, puisque moi, comme je l'avais évoqué en commission de finances, je ne l'ai pas retrouvé au niveau du CA. Bien. Ça, c'est encore une question. Je tiens à souligner, et cela a été fait, le résultat 2017 du compte de gestion était de 21 759 854. En 2018, il n'est que de 9 721 612. Ça, c'est le résultat de l'exercice et l'excédent. Donc, il a nettement diminué entre 2017 et 2018. Mais aujourd'hui, ce qui nous est proposé dans ce rapport au vote, c'est un résultat de plus de 40 millions d'euros avec un emprunt, certes contracté, je l'espère, oui, non, je plaisante, heureusement, ça serait illégal, de 30 450 000 euros. Donc là, on en revient à la notion, et ça revient à ce que disait François Hollande, et cette notion d'affichage comptable, mais qui n'a rien à voir avec la réalité financière. De même que les immobilisations des amortissements, là aussi, c'est 99 millions d'euros qui sont reportés, qui permettent de faire un affichage, mais financièrement, ce n'est pas la réalité. En termes de trésorerie, nous utilisons la DCT et la continuité et la dotation de continuité territoriale comme trésorerie. Et d'ailleurs, on le voit bien, on l'utilise presque 6 mois, 7 mois, 8 mois de l'année, et ensuite nous sommes obligés d'opérer des lignes de trésorerie. Pourquoi? Parce que tout simplement notre collectivité, aujourd'hui, n'a pas suffisamment de trésorerie. C'est clair, et ça c'est irréfutable. Donc au niveau de la santé financière de notre collectivité, on peut s'en interroger. Alors, en affichage comptable, certes, le taux d'épargne brute augmente, certes, la capacité de désendettement diminue et tout s'améliore. Mais si l'on retranche les 30 millions d'euros, qui réellement auraient dû être de 60-70 millions d'euros d'emprunt, si on les retranche, eh bien notre capacité de désendettement ne diminue pas. Elle ne diminue pas, elle augmente. Parce qu'on gagne tout de suite 1,5 années. 1,5 années, tout de suite. Donc le ratio serait supérieur. Donc, in fine, puisque globalement les dotations d'État sont restées stables, je l'ai bien dit, nous ne subissons plus la ponction nationale, ce qui améliore, si on doit contextualiser et reprendre tout en compte. Mais quelques questions quand même demeurent. Bonne situation financière affichée, moins d'investissement par rapport aux années précédentes. Je parle des 3 collectivités, mais à un moment donné, c'est l'addition des 3, et aujourd'hui, on est en deçà. Neutralisation des amortissements. Il y a une question qui m'interroge, et j'en avais fait déjà état l'année dernière et au budget, c'est qu'aujourd'hui, on a encore une diminution des provisions. Alors, nous avons des contentieux qui courent, certitude ou incertitude, et nos provisions, et nous l'avions déjà alerté, alors on peut peut-être pas, la capacité ne nous permet pas de provisionner le montant du contentieux, ce qui normalement devrait être fait.
Mais on peut le comprendre longtemps. Par contre, jusqu'à arriver au point de diminuer les provisions, moi je ne sais pas si on va dans le bon sens, si c'est la bonne opération. Je m'interroge et je suis plutôt inquiet. D'autant plus qu'il y aurait peut-être d'autres contentieux à venir, on ne sait jamais, il faudrait mieux se prévenir. Considérant la programmation pluriannuelle d'investissement qui nous avait été présentée en 2016, avec une clause de revoyure en 2017. Aujourd'hui, nous sommes en 2019 et sur cette PPI, ou sur ce plan de programmation d'investissement, nous n'avons aucune visibilité. Et nous savons que nous devons consommer un montant avant la fin du PI considérable. Alors aujourd'hui, je pense qu'on s'était donné une année, 3 se sont écoulés, je pense qu'il y a urgence. Madame la conseillère exécutive, nous nous sommes entretenus, je pense que cela aurait déjà dû être fait et devrait être fait très rapidement. De même que si on s'en réfère uniquement et de manière très scolaire à l'affichage des résultats politiques aujourd'hui, parce que c'est quand même aussi un affichage politique, certes, qui peut être accepté en partie, mais sur le plan financier, moi je n'ai pas cette vision et la lisibilité n'est pas la même. Sur le nouveau règlement d'aide aux communes, à ce compte-là, on n'attend qu'une amélioration. On ne pourrait espérer que mieux, si les choses vont mieux, puisque l'aide aux communes, c'est aussi de l'investissement. Alors certes, réalisé par les autres collectivités, mais subventionné par la collectivité de Corse. Voilà, donc là aussi, je crois qu'il y a vraiment de réelles questions sur lesquelles il faut s'interroger et il n'y a plus de temps à perdre, puisque nous sommes, aujourd'hui, la discussion va avoir lieu et il faudra bien faire face et prendre des décisions. Voilà, globalement, ce que je voulais dire sans alourdir les débats, mais sans revenir sur les charges de personnel et sur tout ce qui a été dit. Moi, je dis que vu le contexte, nous sommes aujourd'hui dans une situation, une année et un compte administratif qui nous est favorable parce que le contexte est favorable. Nous avons moins investi, nous avons un problème de trésorerie. Il faudra revoir et programmer nos investissements. Et j'insiste encore une fois, attention dans les années à venir à ce rythme de ne pas tomber en effet ciseaux et de ne pas venir compenser pour avoir un affichage sur le vote, les excédents, avoir recours à l'emprunt qui, en fin de compte, l'emprunt n'est pas forcément pour investir, mais pour faire face à notre trésorerie. Je vous remercie.